les bâtiments, les briques, la musique, tout ce que nous voyons là, ou est-ce que c'est le corps qui est important? Alléluia. Vous allez comprendre que c'est ni les briques, ni les corps, ni tout ce qu'il y a. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est toi et moi. Et c'est toi et moi qui sommes le problème dans l'église. Parce que les murs là ne vont jamais changer si on ne décide pas de les casser. Mais chaque jour, c'est nous qui changeons de comportement. Alléluia. Donc ça veut dire que si on a un problème à l'église aujourd'hui, si nous regardons l'église comme étant quelque chose de visible, nous pouvons dire que c'est une grande église. Ils ont 15 000 membres. Nous voyons ces membres. Nous pouvons dire que ça c'est une grande église. Là-bas, il y a des miracles à fond la caisse. Tout le monde, quand tu arrives là-bas, tu trouves la guérison. Quand tu arrives là-bas, les gens tombent, les gens tremblent, les gens vomissent. On va se dire que c'est une grande église. On a les noms. Grande chapelle. Apostolique, vraiment église universelle. C'est dans tout le monde entier. C'est des grands noms. Mais est-ce que c'est ça l'église? Amen. Est-ce que c'est ça l'église? L'église c'est nous. Et le problème qu'il y a dans l'église, c'est nous. Parce que c'est l'homme qui glorifie Dieu. Parce que c'est l'homme qui marche dans la voie de Dieu. Parce que c'est l'homme qui pose des actes qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. Notre corps, comme on l'a lu là tout à l'heure, est composé de plusieurs membres. Et les membres là marchent ensemble pour l'harmonie du corps. Alléluia. Amen. Maintenant, imaginons quelqu'un, je vais prendre le cas de l'ancien Isaac, qui malheureusement avait eu l'AVC. Quand on voyait Papa Isaac, avant son accident, tous les membres de son corps fonctionnaient en parfaite harmonie. S'il veut lever le bras droit, ça se lève. S'il veut lever le pied gauche, il le lève. Mais après la maladie, son corps ne fonctionnait plus en harmonie. Parce qu'il y avait une partie qui avait la vie et une autre partie qui n'avait plus la vie. Et c'est pour ça qu'on demande ceux qui ont fait la lycée des séances de rééducation pour stimuler encore le corps et pour redonner vie. Amen. Et nous avons ce corps-là avec plusieurs membres. Mais la seule chose que nous avons tous à l'église, que personne ne peut dire qu'il n'a pas, c'est d'abord la vie. Amen. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons la vie. Si on ne nous voit pas ce matin, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils sont malades. Donc le corps est malade. Il y a des gens qui sont décédés et donc le corps a fini. Alléluia. Et lorsque le corps n'est plus alimenté, n'a plus la vie, on voit que nous ne sommes plus en harmonie avec nous-mêmes. Alléluia. Nous ne sommes plus en harmonie avec nous-mêmes. Tu ne commandes plus ton corps. Ça, tout ça, c'est la partie visible de l'église. Parce que l'église, c'est nous. Et je parlais du corps. Mais si on transpose, on va se rendre compte que l'église fonctionne de la même manière. Amen. L'église fonctionne de la même manière. Le pasteur disait que dimanche dernier que nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas les mêmes tailles. Nous n'avons pas les mêmes membres. Nous n'avons pas reçu la même éducation.
Mais nous sommes sûrs d'une chose. C'est que quand nous venons à l'église, nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul esprit. Amen. Et c'est tout ça qui constitue l'église. Nous, humains, nous voyons toujours l'église physique. Grande église. Puissant prédicateur. Puissant machin. Tout ça, nous voyons. Mais la partie invisible de l'église, c'est la partie qui nous fait vivre la grâce de Dieu. Amen. Et la partie invisible commence comment? Chacun de nous a reçu quelque chose de spécial avant d'amener son corps dans cet endroit. Et cette chose spéciale, c'est la paix. Dieu nous a appelés chacun pour venir dans son église. Et lorsqu'il nous a appelés, je ne pense pas qu'il est venu toucher quelqu'un comme ça. Et tu sentais le roi de Dieu te toucher, lève-toi pas. Alléluia. Il s'est opéré quelque chose d'invisible en toi. Où la paix de Dieu est rentrée dans ton cœur. Tu n'as pas vu le jour, tu ne peux pas dire à quelle heure c'est arrivé dans mon cœur. Mais la paix de Dieu est rentrée en toi. Il n'y avait rien de visible. Mais c'était invisible. C'était avec toi et Dieu. Alléluia. Et après tu es arrivé. Tu es venu à l'église. Tu as répondu à la convocation de Dieu. Tu as répondu à l'appel de Dieu. Amen. Et notre état, arrivé à l'église, shalom pasteur. Donc, arrivé à l'église, notre état va commencer à subir des transformations. À l'intérieur, on commence à avoir l'envie de venir à l'église. On commence à écouter la parole de Dieu. On est confronté à la vérité. Et à partir de là, toutes les transformations commencent. À cause de quoi? L'appel qui était invisible. Et qui t'a amené à un endroit où l'Esprit de Dieu va commencer à opérer en toi. Amen. Et dans cette église, on n'est pas seulement sur place. On est comme le corps qui va marcher. Mais on est arrivé à l'église. On a reçu l'appel. On a reçu la parole. Mais quand il s'agit de marcher, l'église marche maintenant comme si j'avais l'AVC. À un moment on entend. À un moment on n'entend pas. À un moment on marche. À un moment on a l'impression de reculer. À un moment on pense connaître la parole. À un moment on se retrouve qu'on ne connaît pas la parole. Amen. Et tout ça se passe en nous. Personne ne voit. C'est à l'intérieur de chacun. Alléluia. Et cette partie invisible mène un combat terrible. La partie invisible combat la partie visible. Parce que le chrétien qui est focalisé sur la partie visible, il va rechercher l'église où il y a tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc cette personne-là sera toujours attirée par cette partie visible. Mais la partie invisible, si tu laisses l'Esprit de Dieu travailler la partie invisible, tu auras une vision plus claire. La profondeur de ce que c'est l'église. Alléluia. Amen. Et lorsque tu as compris que tu es venu à l'église à cause de l'appel de Dieu, lorsque tu as compris que c'est Dieu qui t'enseigne dans l'église, lorsque tu as compris que l'église est dirigée par un seul esprit et un seul roi qui est Jésus, à partir de ce moment,
l'église va commencer à marcher en harmonie. C'est à partir de ce moment que nous allons